Bonjour à tous, Serge de projet13.com. Voici la Rangers Approach Tactical 8 de chez Magnum. Alors, pour ceux qui connaissent la marque Magnum, vous constaterez que le design est complètement différent de ce que fait déjà la marque, tout simplement parce qu'ils ont voulu rajouter une Rangers Sport à leur gamme pour concurrencer l'Adidas GSG que vous connaissez tous. Alors, est-ce qu'ils ont réussi le pari? Nous allons voir ça ensemble. On va commencer par les lacets. Comme vous pouvez le constater, les lacets descendent jusqu'au niveau des orteils. Alors sur un aspect purement esthétique, ça plaît ou ça plaît pas. Personnellement, moi j'aime bien, ça me rappelle les chaussures des boxeurs des années 80, que je trouve ça plutôt fun. J'aime bien. Pour la tige, Magnum a utilisé trois matières, le cuir, le néoprène et le cuir enduit de PVC. Dans un premier temps, je vais vous parler de la matière néoprène. Donc la matière de néoprène a été utilisée à plusieurs endroits, il y a plusieurs empiècements. Donc on commence par le début du mollet. Alors, au début du mollet, si vous avez un mollet fort, c'est le top là. Vous avez une matière néoprène hyper souple. Déjà, ça ne vous rentrera pas dans le mollet et en plus de ça, c'est assez extensible. Autre endroit, empiècement au niveau du talon d'Achille. Alors pour ceux qui utilisent pas mal de chaussures d'intervention, vous savez tous que c'est à cet endroit-là que le cuir commence à se casser. Donc là, nous avons du néoprène et un empiècement en tissu qui limitera l'usure prématurée de la chaussure. Et le dernier endroit, c'est sur la cheville, sur la malléole. Donc nous avons un renfort en mousse qui de une est très confortable et de deux protégera votre cheville. Pour le pare-pierre, Magnum a choisi une matière, alors j'ai l'impression que c'est du cuir enduit de PVC. La fiche produit ne le précise pas, mais bon, comme vous le voyez, on dirait bien que c'est du cuir avec une couche plastique par-dessus. Donc cette matière est sympa parce qu'elle est un petit peu plus ferme que le cuir. Donc du coup, elle protégera vos orteils en cas de choc. Et en plus de ça, c'est une matière anti-abrasive. Donc ça garantit la longévité de la chaussure. Là, pareil, nous avons un autre empiècement au niveau de la partie extérieure du pied et du talon. Voilà pour la partie tige de la chaussure. Maintenant, je vais vous parler de la semelle. Donc cette chaussure est équipée d'une semelle Vibram. Vibram, c'est quoi? En fait, c'est un mélange de caoutchouc qui permet une meilleure adhérence de la matière sur le sol. Voilà. Il y a pas mal de chaussures dans le milieu alpin qui sont équipées de ce type de semelle. Autre point important, le poids de la chaussure. Donc nous sommes sur du 500 grammes pour une pointure en 42, un vrai plus pour une chaussure de ce type. Et pour finir, est-ce que Magnum a réussi son pari? Ben écoutez, j'ai envie de vous dire que oui. Pour avoir essayé les chaussures, sincèrement, on est de suite à l'aise à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de casser la chaussure. Vous voyez, ce sont des chaussures très souples. Au niveau de la cheville, on se sent maintenu tout en étant libre de nos mouvements. En termes de légèreté, bon, ben, comme je vous disais, là, c'est vraiment léger. Et en plus de ça, on a une chaussure robuste. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc oui, pour moi, Magnum a pris des risques, mais je pense qu'ils ne le regretteront pas. Et comme vous le savez, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone. On se fera un plaisir de vous répondre. Dernier point, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir en priorité les dernières vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.